Salut à tous, c'est Linux. On se retrouve pour la suite de la vidéo qu'on avait précédemment sortie. Cette fois-ci, c'est la partie 2 pour la suite des matchs de Ligue des Champions. La première journée, on a fait les matchs de mardi. Cette fois-ci, on va attaquer les matchs de mercredi et même ceux de jeudi directement. On va pas faire de partie 3, j'y ai réfléchi. Il y a d'autres choses à traiter, notamment le Classico à préparer, etc., etc. Donc directement, les pronostics des matchs de mercredi, notamment le Paris Saint-Germain face à l'Atalanta, ainsi que les matchs de jeudi directement. Je vous donne mon avis, mes pronos. C'est parti tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec le premier match de Ligue des Champions ce mercredi qui sera à 18h45. On attaque direct avec Olympiakos Paphos, la petite surprise qui s'est qualifiée via les barrages. On a un Olympiakos qu'on connaît plutôt assez constant au niveau des qualifications Ligue des Champions et un Paphos un petit poussé qu'on ne connaît absolument pas et qu'on a hâte de découvrir en tout cas. L'Olympiakos qui reste sur une victoire 2-0 à Volos, une victoire à domicile contre Asteras 2-0 parfait. Et avant tout ça, c'était des amicaux, notamment une défaite à l'Inter 2-0, une défaite au Napoli 2-1, assez encourageant je trouve, et une victoire à l'Union Berlin 1-0, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Quant à eux, Paphos, il me semble que c'est une équipe chypriote, donc attention à ceux qui doivent se déplacer jusqu'à Babaloued là-bas, un déplacement assez galère sincèrement pour tous les clubs qui iront jusqu'à là-bas. Donc voilà, on a quand même un Paphos qui a été gagné à l'Hapoel, il me semble que c'est l'Hapoel Nicosie, dans leur championnat, 1-0, donc ils viennent de reprendre apparemment, et avant c'était les tours de qualif, ils se sont quand même débarrassés du Dynamo Kiev, donc à prendre au sérieux, et ainsi que l'Étoile Rouge de Belgrade, qu'on a eu récemment ces dernières années en Ligue des Champions, donc c'est plutôt pas mal. Il y a un truc que j'ai envie de voir, c'est les cotes. Les cotes, ouais, ils mettent quand même Olympiakos ultra favori pour moi, un 40 face à un 7,30, mais pourquoi pas une surprise de Paphos là. Si vous voulez tester quelque chose, moi je partirais sur un +1 Paphos, soit match nul ou Paphos. Je pense pas à une victoire Olympiakos. Paphos sur une première va espérer tout donner parce qu'ils savent qu'après ça va être du lourd pour eux. Elle est pas déconnant la cote en tout cas à prendre. Elle est surtout très intéressante. 7,30. Honnêtement, je me prendrais même pas la tête. Si je dois jouer ce match, je partirai sur nul ou Paphos, qui fera certainement une cote au moins à 2,50. Voilà, c'est mon résultat pour moi. Je pars sur nul ou Paphos. Le match suivant, petit match en perspective avec un Slavia de Prague Bodo Glimt. Attention au déplacement pour ceux qui iront aussi à Bodo Glimt. Très neigeux là-bas. Attention si vous y allez cet hiver, il y aura pas mal de surprises. Peu importe l'équipe qui se déplacera là-bas, je vous l'annonce directement. Ils ont notamment un attaquant qui fait pas mal fureur en ce moment, Kasper Hawk si vous le connaissez. Donc voilà, qu'est-ce que ça vaut le Slavia de Prague et Bodo Glimt? Bodo Glimt, ouais. Donc Slavia de Prague qui reste sur une victoire 3-1 à Mlada Bolesval. Victoire contre Pardubis 3-1. Oh, excusez-moi des noms, je connais vraiment pas ces équipes. Jablonek, match nul là-bas 1-1. Ils ont recommencé depuis longtemps leur championnat en tout cas. Je vois depuis le 3 août, ils étaient encore dans le championnat, ouais. Donc voilà, plutôt pas mal, ils ont toujours pas de défaite. Face à un Bodo Glimt qui reste sur une victoire 2-1 à Sandford. Défaite à Sturm Graz, c'était en Ligue des Champions, mais après avoir gagné 5-0, regardez. Le match que je vous dis piège là-bas, 5-0 face à Sturm Graz. Avant de potentiellement faire tourner pour le match retour, je pense, pour une défaite. Qu'est-ce que ça vaut réellement? Ah mais ça perd pas, ça perd vraiment pas en fait. Leur dernière défaite en championnat, 29 juin, Sarpsborg 0-8, 2-1. Mais sinon, plutôt costaud concernant leur championnat national en tout cas. Là, c'est un déplacement au Slavia de Prague. Bon, la température, tout ça, je pense qu'ils s'en foutent complètement, ça va rien changer. C'est un match de 18h45, ça pour moi, ça termine en match nul. Un partout. Je pars sur un partout sur ce match-là. Match suivant, Bayern de Munich face à Chelsea. Oi. En coupe, en championnat, peu importe, ça gagne. Des 6-0, des raclés contre Leipzig, 6-0. Sinon, ça galère pas pour mettre des buts, mais ça en prend aussi. Donc attention. Et face à un Chelsea, on l'a vu, ils se sont donnés sur ce mercato. Ils ont de quoi aligner 3 équipes, je pense. Les postes sont triplés, donc attention à Chelsea qui peut faire quelque chose, j'estime. Cependant, c'est à Munich. Ça serait à Stamford Bridge, je serais parti sur Chelsea. Mais là, c'est à Munich, je dirais quand même avantage. Et ils vont prendre le match au sérieux. C'est une équipe anglaise. C'est une équipe qui vient de gagner la Coupe du Monde des clubs. Donc le Bayern va pouvoir montrer son armada offensif, mais néanmoins, je vois les deux équipes marquées sur ce match et qui sera, je pense, spectaculaire. Je vois bien un 2-2 jusqu'à la 80e et quelque chose qui se dégage avec une victoire 3-2 du Bayern de Munich, je pense. Victoire Bayern Munich 3-2, moi je pars sur ça. On a un Liverpool Atlético Madrid, mais il y a vraiment beaucoup de super matchs mercredi. C'est bien dommage qu'ils calent ça en même temps que PSG Atalanta. Après voilà, dès qu'il y a un match de Paris, vous pouvez mettre la plus belle des affiches à côté ou quoi que ce soit. Je regarderai toujours le match de Paris. Je peux pas regarder un multiplex ou quoi que ce soit. Je regarde absolument le match de Paris. Même si c'est contre une petite équipe et qu'à côté il y a un gros choc, ça sera Paris. C'est parti, Liverpool Atlético Madrid. On l'a dit, un Liverpool qui a claqué un demi-milliard sur ce mercato. Donc c'est pas pour rien à mon avis. C'est pas pour se trouer à la première journée de Ligue des Champions. Je pense vraiment pas. Donc victoire sur Arsenal 1-0, victoire à Newcastle 3-2, même si Newcastle n'a pas démérité et que Liverpool a été poussif sur ce match. Victoire 4-2 contre Bournemouth. Je pense pas qu'en attaque ils vont galérer. Ils ont un Isaac, je sais pas s'il pourra commencer. En tout cas, ils ont de quoi aller presser au Black. Et l'Atlético Madrid, c'est une équipe décevante, j'estime, et qui fera pas de vieux os sur cette compétition. Je pense pas qu'ils prétendent même à être dans le top 10 ou quoi que ce soit. Pour moi, l'Atlético va se ramasser là-bas, même s'ils vont jouer bloc bas. C'est leur jeu. Liverpool peut se heurter à ce système, mais la pression mise à Anfield
fera que tôt ou tard l'Atlético craquera. J'en suis sûr et certain. Je pars sur une victoire de Liverpool et je partirai sur un 3-1 Liverpool. Match suivant, eh bien, le dernier match de mercredi du coup, PSG-Atalanta. On y va directement dans le vif. Pour moi, je vous le dis direct, on va pas tergiverser. Je pars sur une victoire parisienne bien entendu. Alors peut-être que je suis pas objectif, peu importe, vu que je suis parisien, mais néanmoins cette équipe d'Atalanta a eu de belles années derrière eux. D'ailleurs, la seule fois où on les a rencontrés, vous vous en souvenez, lors de ce Final 8 au Portugal, victoire 2-1 dans un match incroyable. J'étais fou ce jour-là, je m'en rappelle comme si c'était hier. Choupo-Moting qui met le but de la victoire d'ailleurs. On était mené 1-0 jusqu'à la 85e ou 88e même. On égalise et on arrive à repasser devant, mais en 2-3 minutes. Un match renversant. Pour ceux qui n'ont pas la ref, ceux qui ne l'ont pas vu, allez regarder des résumés de ce match, vous allez péter votre tête. Donc voilà, c'était la seule, il me semble que c'était la seule fois où on les avait rencontrés. En tout cas, ça nous avait réussi. Et on le voit bien, Atalanta, même sur les amicaux, franchement, je ne vais pas aller jusqu'à... Ouais, allez, on va aller tous les amicaux qu'ils ont eu depuis. Victoire 1-0 contre le U23, victoire 2-1 contre Leipzig, quand tu vois que le Bayern leur a collé 6 buts, tout ça, c'est pas une ref. Victoire contre Monza, amical 2-1, défaite à Cologne 4-0, mais... c'est lunaire. 3-3 contre Opatja, je sais même pas c'est une équipe quoi. Défaite contre la Juve en amical 2-1 et le championnat a débuté pour eux par un nul contre Pisa 1-1 et un match nul une fois de plus 1-1 à Parme. C'est pas ouf. Sachant qu'ils ont un joueur comme Ademo Lookman qu'ils ont placardisé tout simplement, c'est du n'importe quoi, une très mauvaise gestion de leur effectif. De tête, je connais vraiment deux joueurs à faire attention, De Ketelaere et Ederson, mais qui est plutôt d'un aspect défensif. Voilà, pour moi, ils se mettent des bâtons dans les roues en mettant Lookman, un joueur comme ça, qui n'ont pas pu transférer, qui se sont accrochés à son contrat, mais c'est du n'importe quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un Atalanta qui va venir au Parc des Princes en mode victime. Je pense sincèrement que même malgré nos blessés, on est capable de leur mettre un premier score, un score tarif maison, un 3-0. Je pars vraiment sur un 3-0 Paris. Un pari sérieux, surtout défensivement. Je vois pas comment l'Atalanta, comme le RC Lens, je vois vraiment pas comment ils peuvent marquer, sachant qu'on aura un PSG ultra concentré. On sait, on arrive, non pas comme l'année dernière, en claquette ou quoi que ce soit, face à un Gijón. Là, on a un statut de champion d'Europe en titre. Et je pense sincèrement que ça se verra sur le terrain. Même si le rythme n'est pas bon, parce qu'il y a eu la trêve internationale, que c'est le début de compète, tout ça, mais c'est valable pour tout le monde. Donc, l'Atalanta ne dérogera pas à la règle. Pour moi, ils vont aller au Parc des Princes pour prendre leur mini-valise. Et le PSG se placera dans les tops directement sur ce premier match. Je pense vraiment pas qu'on bégaye. On a un PSG concentré, il y a des échéances qui arrivent. On sait qu'il y aura Marseille dès le week-end d'après. Donc voilà, je pense que l'équipe sera prête. Luis Enrique, on espère bien entendu son retour dès mercredi sur le banc. Même s'il aura une coudière ou peu importe, il sera là, il pourra coacher. Et ça sera plutôt marrant de le voir s'énerver en étant blessé. Mais bon, c'est les choses de la vie ça. Quoi qu'il en soit, je vois vraiment Paris Saint-Germain bien au-dessus de cet Atalanta qui ne sont pas prétendants à la victoire finale. Donc voilà, je pense qu'ils devraient plutôt se concentrer sur leur championnat. Quoi qu'il en soit, pour moi, on ne bégayera pas face à cette équipe. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-0. J'enchaîne directement, comme je vous l'ai dit, avec les matchs de jeudi. Et ceci commence dès 18h45. Club Bruges face à Monaco, une équipe française. Un Club Bruges dont on attend un statut d'outsider. On l'a vu l'année dernière, d'ailleurs, ils s'étaient débarrassés de l'Atalanta. C'est une très belle équipe malgré plusieurs joueurs perdus sur ce mercato, mais qui continue de tourner toujours aussi bien. Un nul face à la Gantoise, une victoire double face aux Rangers. Il faut quand même aller le faire gagner aux Rangers. Pour une équipe comme ça, c'est plutôt pas mal. 3-1 avec une rafale à domicile, 6-0. Ils ont vraiment pas blagué. Ils ont voulu passer ces barrages et j'estime que c'est pas pour rien qu'ils sont là. Donc attention à Monaco, qui à l'extérieur est plutôt fébrile, on le sait. Donc sur ce match, je partirai sur une victoire de Club Bruges. Oui, une fois de plus, nos amis belges vont se distinguer, je pense. Club Bruges est une très belle équipe, surtout à domicile. Donc Monaco, sincèrement, je les vois pas ouf cette année non plus. Les recrues de Pogba, d'Ansu Fati, tout ça, c'est juste pour vendre du papier et tout ça. Ça n'a pas d'impact sur le terrain. Donc voilà, je pars sur une victoire, disons, 2-1 de Club Bruges. Match suivant, FC Copenhague, Bayer Leverkusen. FC Copenhague qui s'est qualifié via les barrages et a défait le club suisse de Bâle. Vous l'avez vu, un partout à Bâle. Victoire chez eux, 2-0. C'est très difficile d'aller gagner à Copenhague. Je me rappelle d'ailleurs l'année dernière que le Bayern n'avait pas gagné là-bas. Donc là, ça reste encore une équipe allemande et je pense sincèrement que Leverkusen n'ira pas gagner à Copenhague. On peut faire les paris si vous voulez, dans les commentaires, quoi que ce soit, peu importe, mais je vous garantis que pour moi que Leverkusen n'ira pas gagner à Copenhague. Très bonne équipe, surtout à domicile. Un contexte assez hostile vu les températures, vu ceci, vu cela. Mais autant l'année dernière, je serais confiant plutôt pour eux, mais cette année, en ayant perdu Wirtz, en ayant perdu pas mal de leurs joueurs et tout ça, c'est pas de bon augure pour la Ligue des Champions en tout cas. Il reste sur un 3-3 à Brême, donc j'estime que Copenhague est une meilleure équipe que Brême, qui a réussi à leur coller 3. Pour moi, je pars sur une victoire de Copenhague. Je vous le dis, je connais le foot. Leverkusen n'ira pas gagner à Copenhague. Victoire 2-1 de Copenhague. Match suivant, l'Eintracht Francfort face à Galatasaray. Un Francfort amoindri, néanmoins assez performant malgré le mercato qui est passé chez eux. Il reste quand même sur une victoire à Hoffenheim 3-1, victoire contre Brême 4-1, etc., etc. Il me semble qu'ils sont dauphins du Bayern en championnat, donc voilà, plutôt sérieux. Face à un Galatasaray qui s'est donné aussi sur le mercato avec
avec des recrues de gala. C'est pas pour le jeu de mots, mais c'est la vérité. Pas mal de recrues assez intéressantes, que ça soit de Osimhen à Leroy Sané, etc., etc. Donc voilà, un match assez sympathique à voir. Dommage qu'il soit à 21 h et que j'ai d'autres matchs en tête, mais celui-là m'a l'air vraiment pas mal. Je pars sur un match nul sur ce match, 2 buts partout, assez spectaculaire. Et vous pouvez mettre Osimhen buteur, je pense qu'il fera l'affaire. Match suivant, Manchester City, Napoli. Aïe, un choc, et pourtant c'est pas ce match que je vais regarder. C'est ouf, hein. Je vous le dis direct, je vais regarder Newcastle-Barcelone. Tout simplement parce que c'est deux adversaires futurs du Paris Saint-Germain. Donc voilà, mais le City-Napoli, le retour de De Bruyne à l'Etihad, aïe aïe aïe. Ça peut être vraiment pas mal. Un City que je trouve pas ouf, ça je l'ai dit depuis le début, depuis bien avant que le championnat débute, depuis bien avant que la Coupe du Monde des clubs débute, je l'ai dit, ce City, il leur faudra une fois de plus 1 à 2 ans avant de relancer la machine. Des départs qu'ils ont eu de cette nouvelle génération qu'ils essayent de remodeler. Voilà, pour moi, City n'est pas encore au point. Pour moi, ce match se terminera à 1 partout. Deux équipes qui se regardent, qui hypothèquent la première mi-temps, je pense à force d'observation, tout ça, un 0-0 mi-temps et qui se termine en 1 partout à la fin du match. Je pense que ce match va se dérouler ainsi, tout simplement. Match suivant, Newcastle-Barcelone. On va voir ce que vaut le Barça de Flick face à un Newcastle ultra performant à domicile. À l'extérieur, ça aurait été autre chose. Je pense que Paris a eu de la chance de les tirer à domicile parce qu'aller jouer à Newcastle à St James Park, c'est pas évident. Et on va voir de quel bois est fait ce Barça. Leur début de saison, c'est comme ça. Pourtant, vous voyez sur papier, Newcastle, ouais, 0-0 à Leeds. C'est à l'extérieur. Défaite face à Liverpool à domicile 3-2, mais pour ceux qui ont vu le match, Newcastle méritait même de gagner. 0-0 à Aston Villa, c'est une bonne prestation en soi. Et les autres, ce sont des amicaux, tout simplement. Donc Newcastle qui attend sur un match officiel sa première victoire face à un Barcelone qui a fini 1 partout à Vallecano. Pour ceux qui ont vu le match, Vallecano méritait même de gagner, sincèrement. Donc Barça à l'extérieur, c'est vraiment pas ça non plus. Victoire poussif 3-2 à Levante. Victoire à Majorque 3-0. Et le reste, ce sont des amicaux. On va pas tergiverser sur ça. Mais je vois absolument pas Barcelone aller gagner à Newcastle. Je vois même la surprise, Newcastle faire sa première victoire officielle cette saison face à Barcelone. Ça me rappelle en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain où ils nous avaient mis 4-1. Et sincèrement, je pense que ce match va être un match de gala et qu'ils vont se donner à fond devant leurs supporters. Ils vont vouloir vraiment se donner face à une top équipe européenne. Barcelone sur CV, si tu les tapes, ça fait propre. Et je pense que Newcastle, vu ce qui les attend après, notamment leur déplacement, ils vont tout donner sur ce match comme si c'était une finale. Je vois sincèrement Newcastle, même ayant perdu un Isaac, se donner à fond. Sur papier, c'est pas la meilleure équipe, mais sur un match, tout peut arriver. Et je vois bien cette surprise sur cette rencontre. Donc jeudi prochain, je pars sur une victoire de Newcastle face à Barcelone. Si vous voulez un score, je dirais 2-1. Match suivant, on va terminer par Sporting Kairat Almaty, le petit poussé de la compétition. Je vais pas tergiverser longtemps sur ce match. Pour moi, il n'y a pas photo. Le Sporting, même affaibli cette saison, fera ce qu'il faut pour prendre les 3 points face à une équipe comme ça, parce qu'après, pour eux, c'est très compliqué. Les équipes comme ça, normalement, c'est des points assurés dans cette saison dite régulière. Donc voilà quoi. On va voir ce que vaut le Kairat Almaty face à des top équipes. Mais il ne faut pas oublier qu'ils découvrent la compétition. Et pour moi, je pense que la marche sera trop haute pour eux. Donc voilà, victoire du Sporting 2-0. Je pars sur un 2-0 pour eux. Donc voilà, je pense qu'on a fait tous les matchs de la Ligue des Champions pour cette première journée. On n'en est pas à la deuxième, on verra d'ici là. Voilà, est-ce que cette vidéo vous a plu? J'ose espérer que oui. Je vais essayer de vous apporter d'autres contenus que la Ligue des Champions, parce que c'est vrai que sur cette trêve internationale, je me suis fait un peu chier à chercher des sujets, tout ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous appréciez. Pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de la vidéo, et je vous remercie infiniment, vous êtes les meilleurs. Mettez en commentaire le match du Paris Saint-Germain qui vous hype le plus. On va essayer de gagner des places, notamment dans les prochaines vidéos, en essayant de faire un concours, et je vais essayer d'avoir des places pour le Bayern. Et ouais, on ira faire un petit vlog au Parc des Princes. Comme ça, je pourrais vous faire découvrir mon quotidien. Ça sortira de l'ordinaire toujours à la maison sur une plateforme streaming et tout ça. Donc voilà, je vous remercie en tout cas. C'était Linux sur Appen Foot. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.